Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, nous sommes en hiver et pour l'occasion je continue ma petite série des films à voir selon les saisons. Et donc pour cette vidéo je vais vous présenter 5 films à voir pour la période hivernale. Allez, c'est parti! Alors j'ai essayé de varier au mieux les films pour qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde. J'espère que vous trouverez votre bonheur parmi cette sélection et je commence tout de suite avec un film d'animation 2D dont on entend moins parler je trouve et qui pourtant est un vrai chef-d'œuvre selon moi. Il s'agit du film Balto et donc Balto ça raconte une histoire vraie même si en réalité si on regarde bien les faits originaux normalement il y a eu deux chiens, Togo et Balto et apparemment Balto serait davantage mis en avant dans les histoires même si en réalité le vrai héros serait Togo. Mais bon bref, dans ce film là, le héros c'est Balto. L'histoire se déroule en 1925, nous sommes en Alaska dans le village de Nome et nous suivons Balto, un petit chien qui est Milou Miyuski et qui vit complètement à part, il est vraiment rejeté par les autres chiens, on pourrait caractériser ça presque de harcèlement, c'est vraiment le vilain petit canard du groupe parce que il ne convient pas pour les sports d'hiver, pour rien, donc bref au final c'est un peu un chien qui ne sert à rien. Et alors que les villageois de Nome avaient une vie plus ou moins normale, une épidémie de diphtérie va s'abattre sur le village, condamnant énormément de personnes et notamment des enfants. Et comme nous sommes en hiver, le blizzard souffle extrêmement fort, toutes les routes sont bloquées et il est impossible d'accéder au sérum par les routes. Donc en fait ils se retrouvent en grosse pandémie, un peu comme nous avec le Covid, voilà, sans avoir accès au traitement. Et donc pour sauver les enfants, ils vont décider de partir avec un traîneau et des chiens donc de traîneau pour aller chercher le sérum. Et Balto va être un petit peu le chien de la situation puisqu'il va avoir la lourde tâche de ramener le sérum dans les temps. Balto c'est un très beau film d'animation 2D, pour le coup il se passe entièrement en hiver, donc nous sommes plongés au cœur de l'Alaska, donc là il est parfait pour cette période. Après, moi j'adore Balto, vraiment c'est un de mes films préférés. Après pour de jeunes enfants, je sais que certaines scènes peuvent être un petit peu perturbantes. Moi je sais que par exemple il y avait une scène qui m'avait particulièrement marquée quand ils fabriquaient des cercueils en bois pour les enfants qui allaient mourir de la diphtérie. Voilà, il y a des passages qui sont assez durs. C'est un très beau film d'animation. Si vous aimez l'animation 2D et vous n'avez jamais vu Balto, je vous le recommande à 100%, c'est un chef-d'œuvre. Mais voilà, il faut savoir que pour des enfants assez jeunes, il y a des scènes qui peuvent être un petit peu marquantes. Donc voilà, après à voir selon la sensibilité de chacun. Voilà, Balto en tout cas un très beau film à voir en hiver. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir pour cette sélection et j'ai mis un de mes films Disney préférés, un de mes films préférés tout court. J'ai mis donc Clochette et le secret des fées. C'est donc le 4e film de la saga Fée Clochette, mais il peut se voir complètement indépendamment des autres, pas besoin d'avoir vu les précédents. C'est un petit plus si vous les avez vus, mais clairement celui-là vous pouvez le commencer comme ça, vous aurez toutes les clés en main pour comprendre l'histoire. Dans Clochette et le secret des fées, nous retrouvons notre petite fée préférée. Clochette prépare l'hiver avec l'aide de ses amis et il faut savoir qu'il y a deux parties dans leur vallée des fées. Il y a la partie des saisons chaudes, donc le printemps, l'été et l'automne, et la partie de la forêt blanche, donc avec l'hiver. Et les fées ne peuvent pas se mélanger parce que leurs ailes ne supportent pas le changement de température et elles risqueraient de se briser. Et donc personne ne traverse la frontière, il n'y a que les hiboux des neiges qui font les allers-retours pour porter notamment les paniers que fabriquent les fées des saisons chaudes. Mais vous savez, Clochette, elle n'écoute jamais rien ni personne et alors qu'elle s'approche de la frontière, ses ailes vont se mettre à scintiller. Elle va vouloir comprendre d'où vient ce chatoiement et pour cela, elle va franchir la frontière et pénétrer dans la forêt blanche. Et durant sa visite interdite de la forêt blanche, elle va tomber sur une fée qui lui ressemble énormément, qui se nomme Cristal et qui se révèle être sa sœur. Clochette et secret des fées, c'est pour moi le plus beau film de la saga Fée Clochette. Si vraiment vous voulez commencer les Fées Clochette, peut-être pas commencer par les premiers, je vous conseille directement de regarder celui-là si vous voulez une très belle histoire d'amour fraternelle et une belle histoire d'amour aussi un petit peu en arrière-fond. Clochette et le secret des fées, il est vraiment parfait, il est surtout féerique, vous allez me dire oui c'est avec des fées, mais vraiment féerique, il y a énormément de magie, graphiquement il est très beau, on se retrouve complètement plongé dans l'univers de la forêt blanche, de la poussière de fées, on se prend énormément d'affection pour Clochette et Cristal qui sont prêtes à tout pour continuer de se voir malgré les interdictions et malgré les risques qu'elles encourent à traverser la frontière plusieurs fois. Donc vraiment Clochette et le secret des fées, c'est un film sublime que je vous recommande de voir même pendant la période des fêtes. Voilà, on est plongé dans un monde enchanteur. Pour le troisième film, j'ai décidé de
mettre un film d'animation encore en 2D et c'est un film d'animation français. Il s'agit du film Tout en haut du monde. J'avais déjà fait une vidéo de film oublié dessus, donc je vous mets ça juste là si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis un petit peu plus poussé et détaillé sur ce film. Tout au haut du monde, ça se passe au 19e siècle en Russie. Nous suivons la jeune Sacha qui est passionnée d'aventure, tout comme son grand-père Olukin qui est parti explorer le haut du monde, qui est parti explorer le pôle Nord mais qui n'est jamais rentré de cette expédition. Et la petite Sacha, elle tient plus que tout à retrouver son grand-père et elle est prête à braver tous les interdits, même ceux de la société et de la noblesse, pour partir à la recherche de son grand-père. Et pour ça, elle va désobéir à sa famille, elle va s'enfuir et elle va réussir à se faire engager dans un équipage pour partir à la découverte du pôle Nord et découvrir ce qu'il est advenu de son grand-père Olukin. Tout en haut du monde, c'est un très beau film d'animation. Moi, j'avais particulièrement aimé le graphisme qui est très simple, très épuré. J'ai envie de vous dire, typique un peu du cinéma d'animation français qu'on a. Alors, il y a des films que j'aime plus ou moins, mais celui-là, je trouve que voilà, il représente bien le cinéma d'animation français, mais le bon cinéma d'animation français, vous voyez. Sacha est extrêmement attachante. On voit bien en fait qu'elle est extrêmement dévouée à sa famille, mais surtout à son grand-père. Et pour le coup, on part dans une véritable épopée, puisque quand même on part de la Russie pour terminer au pôle Nord, donc vous voyez quand même ça fait un petit bout de chemin. On est complètement plongé au cœur des glaces éternelles, on est sous la neige, on traverse la banquise, le pôle Nord, bref vraiment c'est une très belle épopée hivernale à vivre en famille ou seul devant sa télé, juste pour profiter avec un bon chocolat chaud. Là je pense que ce serait parfait, voilà. Donc tout en haut du monde, voilà, je vous laisse encore une fois ma vidéo juste là, mais je vous conseille vraiment de le regarder. Pour le quatrième film, je me suis encore une fois fait plaisir, franchement, je parle toujours de films que j'aime, mais là dans ces 5 films, à voir en hiver, j'ai vraiment mis que des films que j'adore. Peut-être parce que l'hiver est ma saison préférée aussi, ça aide. Et donc je vous propose de regarder cet hiver L'Âge de glace. L'Âge de glace qui est donc une saga des studios Blue Sky. Vous le savez, les studios Blue Sky ont à présent fermé puisqu'ils appartenaient à la 20th Century Fox et que Disney l'a racheté. Mais moi j'adore Blue Sky, ça a toujours été mes studios préférés, donc vraiment ça m'a fait énormément de peine quand ils ont fermé. Et la saga de L'Âge de glace, que dire, je l'adore. Et voilà, j'avais vraiment envie de la mettre dans ces films d'hiver parce que je me dis on peut pas ne pas regarder L'Âge de glace en hiver. Moi je regarde L'Âge de glace toute l'année, mais particulièrement en hiver. Franchement, je crois pas qu'il y ait un seul hiver que j'ai passé sans regarder L'Âge de glace. Pour ceux qui ne connaîtraient pas L'Âge de glace, sait-on jamais, nous sommes au temps des mammouths. Voilà, nous là pour le coup, clairement on retourne plusieurs siècles en arrière. L'Âge de glace, ça raconte bien l'histoire d'amitié un petit peu improbable entre un mammouth, un paresseux et un tigre à dents de sabre. Un mammouth qui est extrêmement renfermé sur lui-même, qui est solitaire et qui a un passé un petit peu compliqué, voire très compliqué. Sid, c'est donc un paresseux qui lui est un petit peu bené sur les bords mais qui est tellement attachant et qui va finalement former le groupe malgré lui. Et Diego, d'ailleurs c'est le nom de mon cheval, et Diego c'est donc un tigre à dents de sabre, je l'adore, c'est un de mes personnages d'animation préférés, vous devez savoir maintenant, j'en parle assez souvent de Diego, je l'adore, bref. Du coup lui il fait partie d'une meute et il n'est absolument pas le leader et on va lui confier la lourde tâche je sais pas si elle est lourde, mais bon bref, on va lui confier la tâche d'aller prendre un bébé chez les humains pour le manger, puisque ce sont des tigres. Mais Manny et Sid, eux, qui ne connaissent pas encore Diego, ne vont pas l'entendre de cette oreille et ils vont décider de sauver ce bébé et de le ramener jusqu'à son clan. Et Diego, bien malgré lui, va les suivre dans cette aventure, mais vous vous en doutez bien, son objectif est un petit peu différent que celui de Sid et Manny. Bon, L'Âge de glace, je pense que franchement, on ne présente plus cette saga, elle est incroyable, il y a beaucoup d'humour, il y a de la, quand même un peu de tendresse, moi je trouve, il y a des passages qui sont assez touchants, cette amitié presque fraternelle qui naît entre ces 3 personnages, elle est si belle. Franchement, je regarde L'Âge de glace pour tout, pour les émotions, pour l'humour, pour juste passer un bon moment. Voilà, L'Âge de glace, c'est un film et une saga très très fun que j'aime. Je me répète là, non? Que j'aime beaucoup, j'allais dire, mais je me répète. Pour le coup, L'Âge de glace, c'est pas comme Fée Clochette, faut vraiment commencer par le 1, sinon il va vous manquer des éléments. Il existe 5 films de L'Âge de glace, voilà, donc je vous conseille, enfin pour moi, les meilleurs c'est le 1 et le 4, surtout si vous voulez vraiment un côté très hivernal, mais vous pouvez pas passer du 1 au 4 sans avoir le 2 et le 3, il va vraiment vous manquer trop d'éléments essentiels du film. Mais en tout cas, si vous cherchez une saga et que vous n'avez jamais vu L'Âge de glace, je vous conseille de vous la faire pendant l'hiver, franchement, elle est excellente. Et enfin, pour terminer, j'ai glissé un petit Barbie dans cette sélection, un de mes Barbie préférés, j'en avais d'ailleurs parlé déjà dans une vidéo en octobre, et donc j'ai choisi de mettre Barbie Cheval Magique. Barbie Cheval Magique, ça se passe exclusivement sous la neige en hiver, vraiment là on peut pas être plus dans l'hiver, c'est pas possible.
Donc Barbie et Cheval Magique, ça raconte l'histoire d'Annika qui est une jeune princesse intrépide qui n'écoute personne, surtout pas ses parents. Un peu comme Sacha finalement, vous voyez. Hein. Les deux personnages de Tout en haut du monde et de Cheval Magique se ressemblent un petit peu. Et Annika, ce qu'elle aime, c'est le patinage. Et alors qu'elle est consignée au palais par ses parents, elle va sortir en douce pour aller patiner avec le peuple. Et c'est là qu'un sorcier va surgir de nulle part et la demander en mariage. Et Annika, évidemment, elle va refuser sa demande, elle va même un petit peu se moquer de lui jusqu'à ce que ses parents arrivent et lui disent au sorcier que cette fois-ci, il ne prendra pas leur fille cadette puisqu'il a déjà pris leur fille aînée. Et Annika tombe des nues puisqu'elle ignorait complètement qu'elle avait une sœur aînée. Et c'est là que le sorcier, pour se venger de son refus, va transformer tout le royaume et ses parents en statues de pierre. Et alors qu'Annika s'apprêtait à subir le même sort, un Pégase va surgir de nulle part et voler, dans tous les sens du terme, à son secours. Donc Barbie Cheval Magique, c'est magique. Clairement, c'est magique, ça porte bien son nom. C'est un film très beau et encore une fois, c'est une grande épopée quand même, puisque Annika va devoir affronter beaucoup d'épreuves pour sauver ses parents et pour sauver son peuple. Et dans cette quête, elle va donc être aidée par le cheval magique, mais également par Aidan, un jeune homme avec un caractère aussi trempé qu'elle, donc autant vous dire que cette relation va faire de sacrées étincelles. Et donc voilà, enfin franchement, Barbie Cheval Magique, c'est un film, pour moi c'est un film doudou. Après je l'ai vu, j'avais 5-6 ans, donc forcément j'y suis très attachée. Peut-être que si vous allez le découvrir adulte, vous n'allez pas le trouver aussi bon que moi je le trouve, mais sincèrement, si vous aimez les films, voilà, un petit peu d'aventure, les films doux, les films vraiment cocooning pour l'hiver, celui-là il est parfait. Ouais, franchement, plus pour Noël même. Vraiment, c'est vraiment un film pour moi que vous pouvez regarder à Noël, quand vous avez votre sapin et tout, ça fait une ambiance mais tellement magique, féerique, voilà, c'est enchanteur, voilà, c'est enchanteur. Donc Barbie Cheval Magique pour l'hiver, il est à recommander à 1000%. Et donc voilà pour cette sélection de 5 films à voir en hiver. J'espère que parmi ces films, eh bien, il y en a un qui vous tente, ou peut-être que vous les avez déjà tous vus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous avez le plus envie de regarder, et si vous les avez tous vus, lequel est votre préféré. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!